Aujourd'hui, nous sommes à la Confégis. Nous recevons la reine des écoles, qui est Mademoiselle Quenon. Présentez-vous, mademoiselle. Alors bonjour, je m'appelle Axel Muriel Quenon. Je suis étudiante en génie civil, en master, à l'Institut Polytechnique Panafricain de Dakar, IPP Dakar. Voilà. Qui est Mademoiselle Quenon? Alors, Mademoiselle Quenon, une jeune femme d'abord étudiante, ensuite une jeune femme entreprenante, aujourd'hui reine des grandes écoles, une jeune femme engagée pour l'Afrique, une jeune femme qui a beaucoup de rêves pour l'Afrique et qui a pris ses responsabilités par rapport au développement de son continent. Quand vous êtes en master, parlez-nous de votre cursus scolaire. Mon cursus scolaire, alors né au Sénégal déjà, et pur produit de l'école sénégalaise. J'ai eu mon bac S2, baccalauréat S2 ici à Dakar, en 2011. Et ensuite, je me suis inscrite en génie civil à l'Institut Polytechnique Panafricain de Dakar, où je suis toujours d'ailleurs, où j'ai obtenu ma licence en 2014, licence en génie civil, avec une formation architecture et génie civil. Donc c'est une formation assez complète. Et ensuite, après cette année de licence, j'ai fait 1 an de stage pour asseoir mes compétences, avoir de l'expérience, étant donné qu'une fois qu'on est sorti, on a besoin d'une certaine expérience pour entrer dans le monde professionnel. Et donc, après cette année de stage, j'ai repris mon master, que je suis en train de faire actuellement. Et donc, voilà où j'en suis. Pourquoi votre participation à cette édition? Alors, le concours Reine des grandes écoles, c'est une manière pour toutes les jeunes filles, toutes les jeunes candidates qui ont participé, de libérer leur potentiel, je vais dire. Parce que Reine des grandes écoles, comme vous avez pu entendre, ce n'est pas que la beauté physique. Reine des grandes écoles met en exergue l'intelligence de la jeune femme. Et tout à l'heure, avec le ministre, on a souligné que les jeunes femmes ont une place importante dans le développement de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle moi j'ai pensé important, nécessaire, de participer à un concours qui non seulement fait connaître mon école, et aussi met en avant toutes les connaissances que j'ai apprises et toutes ces petites compétences en fait qui se cachent en la jeune femme que je suis, que j'ai pu libérer grâce à Reine des grandes écoles. Vous avez participé à ce concours, vous aviez gagné à cette édition. Qu'est-ce que ça vous fait concrètement? C'est d'abord une grande joie et surtout un honneur, une fierté. Parce que Reine des grandes écoles, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ce n'est pas seulement un aspect physique, un aspect superficiel. Et c'est la raison pour laquelle je me sens d'autant plus honorée d'avoir gagné cette édition. Ça n'a pas du tout été facile. Les filles, les candidates, elles étaient très fortes. Et la compétition a été rude. Mais aujourd'hui, la Providence a voulu que ce soit moi. Et j'en suis très fière et toute honorée. Vous êtes femme, vous avez embrassé une filière scientifique. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait concrètement d'être femme et d'être dans ce milieu scientifique? Alors je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu scientifique, on ne peut plus tellement distinguer les femmes des hommes. En fait, je suis désolée de le dire ainsi, mais actuellement, c'est un milieu où il y a beaucoup de femmes. C'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup, mais il y a beaucoup de femmes qui sont engagées dans les milieux comme la mécanique, le génie civil, le génie électrique. Et moi, personnellement, je n'ai jamais pensé autrement que de faire de la science. Je suis née avec ça, j'ai grandi avec ça. Et voilà, moi, je pense que c'est dans ça que je me sens bien. Je suis une femme, certes, je reste une jeune femme. Je ne suis pas un homme, pas du tout. Mais je suis quand même une jeune femme dans le monde dans un monde d'hommes, je dirais, et fière de l'être. Votre collaboration avec la Confégis? Alors, la Confégis, c'est une très belle opportunité pour nous, d'ailleurs, pour nous, les reines des grandes écoles, je veux dire moi la reine et mes dauphines, car c'est cette structure qui nous a accompagnés et qui a financé et qui finance actuellement notre projet, le projet de la reine des grandes écoles, à la hauteur d'une valeur d'1 million de francs CFA, qui est quand même une valeur conséquente qu'il faut vraiment saluer. Donc je les remercie au passage parce que les autres éditions, les éditions passées, les reines n'avaient pas cet accompagnement-là. C'est la première fois que la reine des grandes écoles est accompagnée et financée par une structure. Alors c'est une initiative à saluer. Encore une fois, je les remercie vraiment. Vos projets d'avenir? Alors mes projets d'avenir, beaucoup de rêves.
Déjà une femme ingénieure civile, pour commencer. Une femme africaine, donc mère de famille, forcément. Et beaucoup de rêves pour l'Afrique, comme je disais. Mon but aujourd'hui, c'est d'impacter sur le système éducatif au niveau de l'Afrique. Apprendre à la jeunesse à avoir confiance en elle. Apprendre aux jeunes à entreprendre. C'est vraiment ça mon rêve pour l'Afrique, car je suis convaincue, je suis intimement convaincue que la jeunesse vraiment de l'Afrique est l'avenir de notre continent. Un message que vous lancez aux femmes leaders qui voudraient propulser dans ce domaine? Alors, le message que je voudrais lancer aux femmes leaders, ayez confiance en vous. Le leadership féminin est encore une nouvelle notion que beaucoup ont du mal à cerner, mais je suis convaincue, intimement convaincue, que les femmes sont des leaders nés. Une mère de famille est un leader de facto en fait. Donc mesdames, n'ayez pas peur d'entreprendre. Soyez leaders dans toutes vos activités et dans toutes les actions que vous entreprenez.